On vient de voir Éric Dupond-Moretti. J'ai l'impression que c'est votre angle d'attaque principal au Rassemblement national après l'annonce de ce nouveau gouvernement. Non, d'abord, ce nouveau gouvernement, il n'envoie finalement aucun signe. Il n'y a pas d'élargissement, il n'y a pas de tournant social, il n'y a pas de tournant écologique. C'est vraiment une sorte de recyclage de la vieille garde macroniste, enfin de ce qu'il a pu trouver. Et puis arrive Éric Dupond-Moretti. Éric Dupond-Moretti pose trois problèmes. D'abord des problèmes de fond. Il est lui-même dans un certain nombre de procédures en tant qu'avocat, il a retiré une plainte, donc c'est quand même une difficulté. Alors, il va démissionner du barreau. Hein, oui, mais enfin, pour un nouveau garde des Sceaux qui vient de retirer une plainte contre X dans l'affaire des écoutes, c'est compliqué. Il y a des problèmes de forme, on ne peut pas dire qu'Éric Dupond-Moretti apaise l'institution, c'est le moins qu'on puisse dire. Il a une entrée fracassante, il arrive, un nouveau garde des Sceaux qui arrive en insultant la moitié de la maison, c'est assez original. Et puis Éric Dupond-Moretti est un militant politique qui a indiqué qu'il fallait faire interdire le Rassemblement national. Ce sont ces termes. Eh bien, je pense que ça pose aussi question pour un garde des Sceaux de vouloir faire interdire le premier parti d'opposition. Donc oui, Éric Dupond-Moretti pose de nombreux problèmes et ne résout pour l'instant pas grand-chose de tout ça. L'interview à laquelle vous faites référence, dans laquelle il disait qu'il fallait interdire le Front National, puisque c'était son nom, c'était en 2015. Il disait aussi que c'était difficile parce qu'on s'était habitué à votre parti. Je vous propose une interview plus récente, c'était il y a quelques jours, au micro de Jamel Mazi. Il évoquait Éric Dupond-Moretti avant d'être nommé, la judiciarisation de la société. On écoute et on vous fait réagir. Vous savez que par les temps qui courent, on est dans la judiciarisation de tout et que l'époque, qui est aussi hygiéniste, contraint les uns et les autres en permanence à chercher des responsabilités. Moi, je ne veux pas m'inscrire là-dedans. D'abord parce que je pense que ça profite, tout ça profite évidemment aux extrêmes. Mais je suis convaincu, monsieur, alors que Mélenchon et Le Pen auraient fait bien mieux qu'Emmanuel Macron. Alors ça, c'est une certitude absolue. On sent que ça va être compliqué quand même entre votre parti et lui. De son fait, Éric Dupond-Moretti a choisi de déclarer la guerre à un certain nombre. Alors c'est un peu sa méthode aussi, tonitruante, de déclarer la guerre à la terre entière. On a besoin d'un garde des Sceaux qui apaise, on a besoin d'un garde des Sceaux. La question qui se pose, c'est qu'est-ce que vous avez peur qu'il instrumentalise la justice à des fins politiques? Bien sûr. À partir du moment où Éric Dupond-Moretti souhaite interdire le premier parti d'opposition et qu'il est aujourd'hui garde des Sceaux, ça pose une vraie question. Quand Éric Dupond-Moretti parle de judiciarisation à tout va, il va avoir fort à faire avec ses collègues ministres. On apprend ce matin d'ailleurs que le suppléant de Madame Hay, la nouvelle ministre de la Ville, est mis en examen dans un trafic de drogue, par exemple. Donc, Monsieur Dupond-Moretti a beaucoup de leçons, donne beaucoup de leçons tout au long de l'année aux uns et aux autres. Visiblement, il va devoir balayer devant la porte de ce gouvernement.